Bonsoir David Chantrane et merci d'avoir patienté. Vous êtes historien de l'art et spécialiste de la période napoléonienne. D'abord, j'aimerais bien, avant de savoir vraiment quelles sont les pièces qui ont été volées, que vous nous décriviez ce qu'il y a dans cette fameuse galerie Apollon, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la visiter. On parle des bijoux de la couronne, c'est les trésors de la royauté ? Alors, c'est les trésors de la royauté, mais c'est également les trésors des deux empires, de la Restauration et de la monarchie de Juillet. En gros, pour dire les choses autrement, on va de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la période de 1870, c'est-à-dire vraiment tout l'Ancien Régime, les deux empires confondus. Et cette galerie d'Apollon, c'est une création au départ de la fin de la Renaissance et c'est surtout au moment du XVIIe siècle un lieu tout à fait hors du commun qui permettait de relier le Louvre aux Tuileries. Et c'est pour cette raison que ce lieu a été choisi pour abriter les trois espaces qui sont dévolus effectivement au trésor de la couronne, c'est-à-dire les joyaux les plus importants. Alors, parlez-nous de ce qui a été dérobé, les bijoux de l'époque napoléonienne. On a parlé de la couronne de génie, donc, qui a été retrouvée, mais il y a aussi son diadème. Expliquez-nous, de quels bijoux s'agit-il précisément ? Alors, il s'agit de 8, donc effectivement de 8 bijoux. Le 9e vient d'être retrouvé, mais c'est 8 bijoux qui sont dérobés. En-delà donc de la couronne de génie qui a été fabriquée pour le mariage de l'empereur et de l'impératrice en janvier 1853, tout le reste appartient à la fois à la monarchie des Bourbons et aux Napoléoniens. C'est-à-dire que c'est une sorte d'histoire de France résumée par 8 objets. Ça va de broches à diadème, en passant par certains éléments qui appartiennent donc à nos trésors et qui avaient été fabriqués par les meilleurs joailliers des périodes que je viens de citer. Et vous êtes d'accord qu'ils sont inrevendables sur même un marché noir en l'état. Vous êtes d'accord avec l'idée d'un commoditaire qui voudrait finalement, par souci d'achalander sa collection, se payer, je mets des guillemets, les bijoux de l'ère napoléonienne ? Oui, c'est-à-dire que ce sont des passionnés qui vont de toute façon éviter de les montrer. Ça n'est une possession personnelle, ça n'est qu'un élément. L'autre a l'aspect qui est souvent avancé, ça n'est pas des commanditaires privés, ça peut être également des organisations mafieuses qui, comme ils le font par exemple avec le Darknet, eh bien vont servir de ces objets comme de chantage. Et c'est souvent arrivé par le passé dans d'autres pays, mais la France, pour la première fois, est touchée par ce phénomène qui est véritablement international. Qui vont les rendre contre rançon, c'est ça ? C'est exactement ça. Exactement ça, Laurent.